Salut à tous. Allez, aujourd'hui je me lance dans un petit exercice auquel je pense depuis un petit moment, lister l'intégralité des voitures que j'ai pu avoir dans ma vie. Et montre-moi ta voiture, je te dirai qui tu es, à méditer. Enfin en tout cas on commence par la toute première qui était une Citroën Diane qui m'a emmené dans des aventures, ouais, j'ai encore des souvenirs déments de cette voiture, c'était trop bien. La deuxième, une Talbot cabriolet, qui a été mon premier vrai coup de cœur et j'ai adoré cette voiture, petite voiture mais extrêmement sympa. Troisième, j'en parle même pas, le Laredo, la Jeep Laredo qui à l'époque était un Top Gun, c'était bon, inconfortable, une horreur, mais bon. Et donc je suis passé directement de la Laredo à la Mercedes 560 SEL, un monstre. J'étais tout jeune, mais bon, c'était un délire. Dans le genre de délire, on continue. Un jour, je me balade avec des potes et je vois ce truc, je me l'achète. C'était une catastrophe. Ça a été que des emmerdes incroyables. Voilà, là, je commence à partir dans mes aventures de sportives avec la 930 Turbo, qui a été vraiment, enfin, pour ceux qui l'ont conduite, c'était un cercueil. Hein, c'était ultra dangereux. Mais à l'époque, vraiment un super plaisir. Je faisais pas du tout de piste à l'époque, mais on était dans un autre contexte en termes de législation sur la route et on pouvait rouler. On continue avec la Safran Biturbo qui j'ai toujours aimé les voitures à la fois confort et en même temps sportives. Et je dois dire que la Safran Biturbo a été, enfin c'était une voiture dingue, 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 avec le confort voilà d'une limousine. Et en tout cas vraiment un super souvenir. Dans le genre confort, j'ai adoré le Voyageur de première génération. Il a fini par exploser avec la boîte. Et puis là, je me dis, avant mes 30 ans, je me souviens très bien, je m'étais dit, si les affaires marchent plutôt pas mal, il faudra que j'aille chercher mon Graal de l'époque, qui était donc la 328 GTS, fiable, puissante comme pouvaient l'être ces voitures, c'est-à-dire c'était pas dément, mais je me souviens d'avoir fait des retours de l'Espagne vers Paris en trouvant des camarades de jeu sur l'autoroute et à l'époque on pouvait vraiment rouler, alors on prenait quelques petits excès de vitesse mais c'était encore les barbecues au bord de l'autoroute et c'était dingue. Allez, on continue. Voilà, l'ancêtre de la RS6. Pour ceux qui connaissent, alors c'est assez méconnu, mais le break T5R de chez Volvo, qui était incroyable en termes de puissance, un tank, un tank. On continue avec Voyageur deuxième génération ou troisième, je sais même plus, mais enfin en tout cas ce modèle-là, que j'avais racheté à un pote qui était taxi à l'époque, qui avait installé le GPL, donc plutôt pas mal vu la consommation. Il y avait la télé, alors quand je dis la télé, il y avait un magnétoscope avec des cassettes VHS. Enfin c'était une maison roulante ce truc, très sympa. Moins de gueule, moins sympa que la première génération, mais très bien à rouler. Et puis là, bon, voilà, entre-temps, j'avais revendu la 930 depuis un moment. Là, une 964, bon, sans... Non, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais d'ailleurs, j'ai eu des problèmes mécaniques sérieux. Du coup, j'ai un pote qui me dit, tiens, allez, je te la reprends même en mauvais état. Et on fait un deal rapide avec une Alpha. Donc cette Alpha Spider, bon, sans intérêt particulier. Et puis, entre-temps, ouais, je m'étais séparé du Laredo depuis un moment. Allez, je me dis, j'étais dans le sud de la France à l'époque. Allez, je me reprends un Laredo. Toujours aussi bien, toujours aussi compliqué à rouler sur longue distance, mais pour se balader, aller à la plage, etc., génial. Et puis quand même, mon goût des voitures un petit peu puissantes et limousines, enfin, vous voyez ce que je veux dire, confortables. Là, une XJR Jaguar, très bien. Bon, et puis on se lasse de tout. Donc là, à l'époque, je me souviens, je craque complètement sur le Range Rover Sport, que je trouve incroyable en termes de ligne. Et à conduire, super. Bon, des emmerdes, voilà, je me souviens d'avoir eu en permanence des petits soucis avec, mais ça reste quand même un bon souvenir. Et je me souviens très bien, je me sépare du Range Rover et à l'époque, je prends une 996 Turbo. Alors là, fiabilité à toute épreuve, une voiture
pas forcément extraordinaire en termes de sensations, très puissante, qui s'arrête jamais d'accélérer, mais bien. Pour le fun, pour aller voir mes clients à l'époque, je me souviens, je teste la Brabus, la Smart Brabus. Bon, mais je reviens, puisque je revends la Jaguar entre-temps, et là, toujours pour aller voir mes clients et être un peu sobre, je prends une C6 V6 que j'ai toujours, que j'adore. Je la roule plus vraiment, mais j'adore cette voiture. Et puis, allez, je reviens chez Ferrari, je prends une 360 Modena Spider. Mauvais souvenir. La boîte F1 était une catastrophe. D'une part, en termes d'agrément, c'était non, vraiment non. Et pas mal d'emmerdes avec des mises en sécurité de la boîte. Alors là, ça veut dire chargement de la voiture sur la remorque. J'habitais en Bretagne à l'époque déjà. Donc l'emmener à Paris. Enfin bref, non, mauvais souvenir. 360, mauvais souvenir. Du coup, je me sépare, je prends une Jaguar, non, une Jaguar, une Bentley Continental GT Speed, 600 chevaux, extrêmement puissante. Mais ce que je dirais de la Continental GT, c'est que c'est une voiture qui a essayé d'allier sportivité et confort. Et en fait, on n'a vraiment aucun des deux. Donc, non, j'ai un peu déçu par cette voiture. Et puis je me dis, allez, on retourne vers le côté sport. Et là, je prends, voilà, je me fais plaisir avec une Mégane et je revends la Jaguar pour prendre une Nissan GT-R. Alors là, comment dire, la Nissan GT-R, c'est pas pour moi. C'est les bruits de transmission, la boîte, le machin. Pourtant, je la fais reproche, je la prépare, je roule un peu sur piste. Je me suis jamais senti à l'aise avec cette voiture. Du coup, je m'en sépare et là, je prends. Alors oui, je m'en sépare, mais je reprends un Laredo. Toujours aussi bien. Enfin, cette voiture, c'est un régal. Et me voilà, donc je revends la Nissan GT-R et je prends la Porsche 991.2 Carrera 4S, reprogrammée, rabaissée, enfin, juste préparer ce qu'il faut. Et là, je prends un plaisir dingue avec cette voiture. En même temps que la Porsche, je craque complètement sur la AMG GT. J'ai gardé les deux un bon moment en roulant, en alternant les roulages avec la AMG et la Porsche. Et vraiment, quel plaisir. À cette même période, je finis enfin par réussir à trouver le fantasme absolu depuis que je suis tout petit, qui est la Rolls Silver Shadow. Euh, voilà, bon, j'ai déjà fait pas mal de reports sur cette voiture avec laquelle je roule encore, qui continue à m'éblouir tous les jours. À cette quasiment même période, j'acquiers également la Crown Victoria Police, qui est vraiment une voiture qui continue à me faire rêver. Pour la petite anecdote, hier, hein, vraiment hier, j'ai fait une balade avec quelques amis. Et l'effet que provoque cette voiture auprès de tous les gens qui peuvent la croiser est toujours aussi puissant. Et bah voilà, si on veut avoir la banane, on roule avec ça. Et ça fait du bien, je pense, aussi bien à la personne qui la conduit qu'à tous les gens qui la voient passer. Entre-temps, je me dis, allez, je vais aller vraiment pousser un peu plus loin pour la piste et je prends un THP Spider de chez Peugeot. Voilà, là, vraiment une voiture exclusive piste. Mais non, pas assez puissante, pas d'allonge, une galère, il fallait la transporter. J'échange cette voiture contre une Mégane, donc une Mégane de plus, une Mégane 420 préparée, full, avec laquelle j'ai fait plusieurs vidéos, que j'ai toujours, mais que je roule de moins en moins. Et puis là, je craque avec mon coach fou, on se prend deux Giulia QV. Super voiture, super voiture. Je l'ai gardée, je pense, un peu plus d'un an. Mais passe par là la M4 nouvelle, voilà, pour laquelle je me sépare de la Giulia et je prends la M4. Super voiture. Jolie encore et elle est en attente là, elle est en train d'être reprogrammée. Je vous en dirai des nouvelles d'ici peu. Évidemment, la Ferrari 488, voiture que j'ai toujours, qui me donne des sensations extraordinaires. C'est une merveille. Enfin, voilà, je savoure complètement. Et la petite dernière, la Dodge Challenger L4.
alors qui est actuellement en homologation toujours, que j'attends impatiemment et que je devrais avoir là dans les semaines, voire les jours qui viennent. Elle est quand même partie en juillet à l'homologation. On est mi-novembre. Donc voilà, petit tour d'horizon rapide de ma vie et mes voitures. J'imagine que ça aura sûrement déclenché chez certains des souvenirs de leur propre expérience. Je vous dis à très bientôt. Salut.